membres de l'association Union. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un immense honneur pour nous de vous avoir à nos côtés aujourd'hui, à l'occasion de la clôture de Trouve ta voix. Il faut savoir que Trouve ta voix a été créé, ça fait déjà 3 ans, par l'association Union. Et c'est un programme qui est basé sur le coaching personnel des bénéficiaires. Ce sont des personnes qui sont issues de la diversité, en fait. Et ce soir, on espère que vous allez être contents du résultat que ce programme a pu faire pendant 2 mois. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sandra Ndong, étudiante en 3e année de bachelier en communication. J'ai effectué mon stage au sein de l'ASBL Lyon il y a cela 4 mois. J'ai commencé en février pour terminer le 25 mai. Portée par les projets, par tout ce que l'ASBL Lyon fait, j'ai décidé de rester parce que je suis, voilà, tout ce qui concerne la diaspora, tout ce qui concerne la diversité, me touche et me galvanise en fait. Alors je me suis dit que je suis universelle en fait. Je ne suis pas une africaine, je suis universelle. Et donc en tant que personne universelle, j'ai le droit de m'intégrer et d'agir dans l'environnement dans lequel je vis au quotidien. Donc c'est dans ce sens-là qu'avec beaucoup d'amitié et surtout beaucoup d'appréciation, j'ai accepté, depuis 5 ans où je travaille bénévolement avec l'ASBL Union, à commencer à observer qu'est-ce qu'on pouvait faire en tant que personne de la diaspora qui avons certaines compétences pour aller sortir des nôtres dans des sentiers battus. Voilà, donc c'est comme ça qu'est né le programme. Et nous avons tout de suite regardé qu'est-ce qui existait, parce que ce n'est pas un programme qui est, je ne sais pas moi, une génération spontanée, mais c'est quelque chose qui est différent de ce qui existe sur le marché, parce qu'il y a beaucoup de programmes d'accompagnement, que ce soit Thierry, Bucet Formation, toutes ces institutions qui accompagnent au quotidien le chercheur d'emploi. Il y a toutes les formes, financées avec toute forme de fonds, mais il faut savoir quelque chose de particulier, c'est que nous avons décidé de travailler avec le regard du participant, de travailler avec ses émotions et d'aller le chercher. Et c'est ça, Trouve ta voix. C'est-à-dire que dans le mot Trouve ta voix, il y a tout. Donc chacun de nous a une voix, mais à un moment donné, de par les problèmes, de par nos histoires, de par les difficultés de notre vie, on finit par perdre cette voix. Donc le programme en lui, c'est d'aller repréciser la voix, parce qu'elle est là, parfois on la perd de vue, c'est d'aller repréciser la voix aux participants. Donc c'est comme ça que je participe. On a commencé, je ne vais pas faire l'historique, nous sommes à la 3e édition. Il y a une question qui m'a été posée justement tout à l'heure lors de l'interview, qui était de savoir qu'est-ce qu'il y a de particulier cette année par rapport aux éditions passées. Ce qu'il y a de particulier cette année, c'est qu'on a une grosse diversité des personnes qui nous ont suivis, notamment M. Bami, où est-ce qu'il est la demence. Je ne sais pas, il y a d'autres formateurs qui ne sont pas dans la salle, que ce soit européens, parce que nous avons aussi voulu mixer, que ce soit européens ou africains, nous sommes mis tous ensemble pour donner le meilleur de nous, pour qu'au travers de notre regard de rôle modèle, comme Sandra l'a si bien dit, que nous puissions dire un mot gentil de par notre expertise à ceux qui en ont besoin. Donc c'est ça, Trouve ta voix. Et comment le programme en lui, je pense que Sandra a bien résumé ça dans son interview, c'est que dans cette intériorisation des difficultés, dans cette intériorisation du flou de notre trajectoire professionnelle, on finit par perdre la confiance et l'estime de soi. On finit même par oublier ses talents. On finit par oublier qu'est-ce que c'est que sa compétence. Alors le programme est basé sur, tout de suite, dès le premier module, à dire à l'individu quelle est ta place en fait. Dans ce milieu professionnel, quelle est ta place? Comment tu la vois? Parce que nous avons tous les talents, nous avons tous les dons. Mais quel est ton don? Comment tu le vois? Qui tu es en fait? Et cette année, malheureusement, je dis malheureusement parce que Tamira n'a pas été, parce que l'année dernière, nous avons fait appel à une psychanalyste sur la problématique identitaire. Parce que l'identité, la problématique identitaire joue son rôle à un moment donné dans la place que peut se revêtir un individu dans la société.
Et quand nous arrivons dans une société comme celle-ci, les participants avec, nous sommes hybridés parfois et on a une problématique identitaire. Donc, on commence par poser ce problème. Et ensuite, une fois qu'on a posé le problème identitaire, les individus ont défini leurs valeurs, leurs traits de personnalité, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les définit. Cet exercice est fait évidemment par une coach, elle sera présentée tout à l'heure. Nous continuons à qu'est-ce que je sais faire. Du moment où je me suis définie, je sais ce que je suis, j'ai une idée de comment je peux me positionner professionnellement, qu'est-ce que je sais faire en fait. Et on se rend compte que tellement les individus leur a dit tu vaux rien, tu sais rien, alors que chacun sait faire quelque chose depuis sa tendre enfance. Il faut juste aller redessiner ça. Voilà, donc c'est ce que nous passons. Les gens appellent ça les bilans de compétences, mais pour moi, ce n'est pas un bilan de compétences, c'est un point sur son expérience de vie. Voilà, donc, et puis nous continuons tout de suite. Maintenant, qu'est-ce que je sais faire? Quelle est mon idée dans ce que je sais faire? Parce que il y a plusieurs choses que je côtoie, des choses qui m'attirent, j'ai une passion, j'ai une mission de vie, parfois qui est floue aussi, mais qu'est-ce que je voudrais faire? Donc, nous avons fait avec M. Bamé qui est ici, qu'est-ce que c'est que mon idée en fait? Maintenant que je sais ce que je suis, je sais faire, est-ce que je peux contextualiser ça dans le cadre d'une idée de projet et nous aidons l'individu à reformuler son idée, à la repréciser, si elle était même déjà existante, à mieux mettre des mots dessus. Voilà, et puis nous avançons tout doucement maintenant vers des canevas classiques de projet, de formulation de projet, de structuration de projet qu'on appelle les business models, les études de faisabilité. Il y a tout un langage derrière, mais c'est juste de donner la possibilité à l'individu d'avoir un langage qui lui permet de transmettre son idée de projet aux autres, selon les normes classiques d'appellation de structuration de projet. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Et c'est là où tout commence aussi à se jouer. Entre comment je me suis positionnée, puisqu'on commence, tout de suite vous le voyez dans le cadre du programme, tout de suite vous voyez comment la pente commence à remonter, les individus reprennent confiance en eux. Parce qu'on leur tient un langage, ils disent oui, je peux. Et nous commençons effectivement à atterrir à ce projet. Nous leur disons non, ça ne suffit pas. Il faut que tu te valorises, il faut que tu saches communiquer, il faut que tu saches vendre. Il faut que tu saches gérer ton temps. On a parlé de la gestion du temps. Parce qu'à un moment donné, tu vas te prendre en main, que tu peux finir par te prendre en main et oublier que tu as, en tant qu'adulte, tu as une vie professionnelle et une vie familiale que tu dois équilibrer. Nous allons chercher tout ça là, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est communication à travers les canaux classiques qui sont existants, médias sociaux et tout. Donc, en fait, c'est ça pour ta voix. Et pour étayer le programme, parce que je vais vous donner un peu un état d'esprit de quand les individus arrivent. L'année dernière, j'en connaissais qui étaient même sous médicaments dépressifs. Et je le dis avec beaucoup d'émotion. Et que quand on finit à la fin du programme, vous voyez que cet individu a trouvé du travail, vous dites vous n'êtes pas levé pour rien à la nuit pour concevoir un peu. Après 3 mois de formation, l'ASBL n'entend pas délaisser les participants. Elle veut les accompagner. Elle veut en fait agir en forme de papa qui accompagne ses enfants jusqu'au forum. Voilà pourquoi elle a placé les mentors à leur disposition. Pour le mentoring, alors, à cet effet, faire pour les suivre au moins jusqu'au programme, jusqu'au forum, pour permettre de voir éclore leur projet et de les accompagner. Donc, je vais passer la parole à quelques mentors qui sont là ce soir, afin qu'ils viennent se présenter ici sur place. Donc, je vais d'abord appeler Madame Bijou Tchouza, qui est là pour la fin du groupe. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter en second? Bonsoir à tous. Je n'avais pas prévu de parler. Donc, je m'appelle Bijou Tchouza, je suis employée chez BNP Paribas Fortis. J'ai une expérience de 7 ans de banque en Belgique et 3 ans à Lubumbashi, au Congo. Je pense que ce programme a toute sa raison d'être. Et c'est pour moi un honneur et un privilège de pouvoir être un mentor. Je prends cette mission avec beaucoup de respect, de responsabilité et de pouvoir aider, accompagner, partager simplement
faire contribuer le réseau que je peux avoir pour aider la personne que je vais coacher, montrer à arriver à un résultat. Donc voilà, tout simplement. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je m'appelle Christelle Benenzila. Et d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours voulu créer donc des outils pour valoriser nos racines et notre potentiel. Et donc à travers toutes les actions que j'ai pu mettre en place, je ne vais pas les citer ici, ça a été vraiment ce qui m'a conduit toute ma vie. Et malheureusement, quand j'ai commencé assez tôt dans l'entrepreneuriat, je n'avais pas de mentor, je n'avais pas de rôle modèle que je pouvais trouver ici en Belgique. Et donc j'ai dû me tourner vers les pays anglo-saxons. Et j'ai vraiment eu cette culture du mentoring, du mentorat, qui est importante et nécessaire. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir apporter ma petite contribution à l'association Union, donc à travers l'accompagnement de ces personnes qui ont suivi ce programme Trouve ta voix, parce que c'est vraiment indispensable de pouvoir partager, même si parfois on ne veut pas partager nos projets. Je crois vraiment en cette nécessité de pouvoir partager son expérience pour qu'on puisse grandir tous ensemble et encore plus donc dans notre communauté afro-africaine. Donc voilà. Merci beaucoup de m'avoir sollicité et j'espère que je vais pouvoir mener à bien cette mission. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Raymond Linogué. Comme Bijou, je travaille aussi chez BNP Paribas Fortis. On m'a aussi sollicité pour venir donner de l'aide, mais je pense que l'aide que je pourrais apporter le plus, c'est par rapport à un carnet d'adresses, les personnes que je connais, le milieu dans lequel je vis, pour pouvoir partager ce milieu avec la personne, pour que la personne vienne aussi s'inscrire autour de ces différentes personnes qui, je suis certain, vont pouvoir trouver une solution au problème de la personne. Voilà. Avant de présenter les bénéficiaires, je tiens tout d'abord à dire merci. Un profond merci à tous les coachs qui se sont voués corps et âme, qui ont vraiment décidé de transmettre leur savoir pour pouvoir augmenter les compétences et valoriser les compétences de tous nos bénéficiaires. Donc, on va passer maintenant aux différents bénéficiaires. On va commencer par Ariane. Veillez bien, on va se J'ai travaillé au bureau d'aide juridique de Bruxelles comme employée administrative. J'ai été bénévole au sein d'une association juridique, des amis d'accompagner, où je suivais les personnes dans leur démarche administrative. Alors actuellement, je suis bénévole au sein de la Croix-Rouge d'Uccle, dans la section Estia, qui effectue des visites auprès des personnes qui souffrent de solitude. Alors, grâce à ce bénévolat, je bénéficie de formations, particulièrement en droit humanitaire international, qui m'aidera pour mon projet humanitaire et entrepreneuriat social. Le programme Trouve ta voix a permis de préciser mon projet, qui était en veille, et de prendre conscience qu'il peut se réaliser. Au commencement du programme Trouve ta voix, mon état d'esprit était celle d'une personne qui était à la recherche d'un projet en quête de sens, en adéquation avec les valeurs humaines universelles et en équilibre entre vie privée et vie professionnelle. À ce jour, j'ai pu déterminer mon projet, ce qui m'a permis d'entreprendre des démarches, prendre les contacts pour la faisabilité. Je souhaiterais offrir mes services en améliorant mes compétences par différentes formations qui me permettront de répondre mieux à ma mission. Créer une filiale de l'ONG Solidaridad Namukili à Bruxelles avec l'idée d'associer un projet d'entrepreneuriat social qui vise l'aide à la personne. En effet, ma mission de vie est de me mettre au service des autres en contribuant à un projet humanitaire en République démocratique du Congo, au sein de l'ONG, d'une ONG déjà fonctionnelle, donc Solidaridad Namukili. Cette ONG vient de me faire l'honneur de la représenter en qualité d'ambassadrice honoraire et de bonne volonté. L'objectif est de répondre aux besoins d'une population précarisée, principalement les femmes, les enfants et les réfugiés. Dans le cadre de ce projet,
je mets un point d'honneur à œuvrer pour la transmission des valeurs humaines universelles qui me définissent comme suit. L'éducation, le respect, la générosité et l'empathie. Je ne possède pas de diplôme reconnu. Cependant, j'ai une petite expérience dans l'accompagnement des personnes dans leur démarche et je peux les orienter. J'ai acquis des notions car il faut bien en développer lorsqu'on est à la tête d'une famille de 6 enfants. En effet, gérer une entreprise telle qu'une famille nombreuse comme la mienne requiert des compétences telles que l'organisation, être pragmatique, avoir l'esprit d'initiative, l'autorité, le sens de l'écoute, entre autres, et tout cela avec bienveillance. Être au service des autres est une cause qui me tient à cœur. C'est aussi un moyen pour moi de trouver l'équilibre intérieur. Mon projet de vie vise à apporter assistance aux réfugiés et aux personnes en vulnérabilité sociale à Bruxelles. Je souhaite créer des partenariats avec des organismes en tant que cofondatrice de l'ONG Solidarité Monkili. L'idée est de créer un centre d'intégration au service des populations réfugiées et de personnes en vulnérabilité sociale. Les services offerts seront des consultations, des formations, des ressources et l'assistance innovante aux populations mentionnées ci haut pour leur intégration dans la société belge. Les objectifs de ce projet sont créer une base de données d'histoire précise, réfléchie et inspirante sur ceux qui cherchent la sécurité, les guider à se reconstruire dans un nouveau pays, fournir une assistance directe pour renforcer les communautés des réfugiés et populations en détresse à Bruxelles. Cela inclut un soutien psychosocial, former les femmes en tant que leaders, les autonomiser et faciliter cette autosuffisance par des activités génératrices de revenus. Plus de 65 millions de personnes dans le monde sont obligées d'abandonner leur famille, maison, occupation et sont déplacées faute de guerre et violence. Force de constater que le monde devient de moins en moins désireux de soutenir les personnes en cette situation dans la Belgique. Il est temps que plus que jamais de se lever pour changer le discours sur les réfugiés. Il faudrait établir une politique qui améliorera la situation difficile de ces derniers. Cela prendra effet dès que l'étude de faisabilité sera bouclée et que le financement sera accordé. À ce stade, je dois faire cette étude de finances pour la réalisation de mon projet. À cet effet, j'ai déjà engagé des démarches en prenant contact avec les organismes intéressés par le projet, tels que la Croix-Rouge, Caritas International, l'Ordre de Malte, Médecins du Monde. Merci Ariane. Maintenant, nous allons passer à Jean-Marie. Moi, je suis Jean-Marie. Bonjour d'abord. Bonjour. Moi, je suis Jean-Marie Yamoumé. Comme je l'ai dit, j'ai un master en santé publique, et plutôt en sciences pharmaceutiques, obtenu à l'université de Kinshasa. Et j'ai une équivalence ici, jusqu'en graduant comme bachelier. Eh bien, actuellement, je suis en train de travailler à l'intérim avec le laboratoire catalan comme opérateur. Donc c'est encore l'intérim, tout en espérant d'obtenir, comme je l'ai dit, un jour le poste par rapport à mes visions personnelles. Ce que je vais essayer de dire aujourd'hui, je suis arrivé ici avec curiosité. Évidemment, c'était la journée, la dernière journée avant l'organisation de cette formation. Et je pense que j'étais arrivé parce qu'en retard. Et là, j'ai trouvé Madame Dongo Hortense en train d'exposer. Et ce qui m'est resté à cœur jusqu'à aujourd'hui, c'est dans son exposé qui disait, donc on est là pour aider les gens à pouvoir trouver leur lumière et aller les guérir. Et là, j'ai dit, wow, bien,
je vais m'inscrire et suivre la formation. Et dans la formation, comme je l'ai dit, pour moi, c'était de pouvoir me redécouvrir qui je suis. Et par rapport à cette formation, je peux dire que je suis complet, très satisfait, puisque je vais encore marcher sur mes pieds. Et quelque chose de plus curieux, avant toute chose, je voulais remercier l'ASBEL Union et à travers elle, tous les coachs. Vraiment, j'ai dit tout simplement merci. Mais à l'image de ce nom ASBEL Union, trouve ta voix, je me suis rappelé de quelque chose chaque fois quand j'étais sur le banc de l'école, donc à l'université. Si j'allais travailler ou j'étais très occupé et que je ne voulais pas de dérangement, je faisais un bout de papier et j'écrivais à la porte de ma chambre. Et je faisais un petit coquille, malheureusement que je ne l'ai pas mis là. Prière de m'excuser, parce que j'étais vraiment trop pris. J'ai dessiné un homme, et soit c'est une montagne entourée des arbres, et j'écrivais « Je suis à la recherche d'un sentier ». Et les étudiants, quand ils passaient, les collègues, tout ça, ils riaient, ils comprenaient. Et je ne sais pas si c'est un hasard, je ne pense pas que ce n'est un hasard, qu'aujourd'hui que je me retrouve dans être formé dans l'ASBEL, trouve ta voix. Je passe. Je désire donc trouver, par rapport à mon projet, j'ai toujours le désir de trouver dans mon environnement que toutes les personnes prochaines est heureux, et particulièrement c'est axé plus à une certaine autonomie, des personnes qui sont capables de se prendre en charge. Déjà, trouver des solutions sur les besoins primaires. Par là, je prends tout simplement savoir se nourrir, savoir évidemment se prendre soin de santé. Si une personne est déjà en mesure de pouvoir se nourrir personnellement, et quelque part, je pense que le monde pourrait déjà avancer. Et par rapport à cet élément est né aussi mon projet, qui est lié évidemment à mes valeurs, dont évidemment il y a la bienveillance, la vie spirituelle, évidemment, je ne vais pas étendre tous ces éléments ici sur place. Par là, il y a un projet que j'avais déjà commencé, c'est depuis le Congo. J'étais encore sur le bas de l'école. C'était déjà autour des années 2000. Il y avait déjà un élan. Et vous allez voir cette image, je ne sais pas, peut-être une autre image pourra encore être plus claire. Comme je l'ai dit, j'ai fait des sciences pharmaceutiques et mon projet se situe à deux niveaux, c'est-à-dire dans les domaines de l'agroalimentaire et pharmaceutique. Mais le deuxième aspect, le domaine pharmaceutique, est un peu trop fermé et demande beaucoup. Et je me suis dit qu'il fallait commencer par l'agroalimentaire. Et c'est là que j'ai commencé évidemment, si on peut dire une petite entreprise qui était plus familiale, puisqu'on n'a pas plus de moyens. Je viens d'une famille très pauvre. Et nous avons commencé à mettre ces produits sur le marché. Évidemment, nous avons dû trouver un écho très favorable. Et ces produits, je peux dire, toujours dans l'idée de pouvoir trouver de l'emploi pour les autres, c'est né évidemment en exploitant un besoin, que j'ai pris tout simplement les mots manger propre, ça fait classe. C'est-à-dire un produit sain à transporter, qu'on peut prendre en pique-nique. Et pour illustrer cela, les concepts, c'est voir, chez nous on parle de la religion kitine, ça veut dire que les sapeurs congolais, qui sont déjà très connus, et aussi la chanson Sapé comme jamais. Si vous entrez là-dedans, vous allez comprendre que dans la conception, la communauté congolaise, il aime bien être propre, ainsi de suite.
Et alors, par rapport même au manger, quand il a quelque chose de plus propre, il s'est dit ça fait classe et que c'était un évolutif. Comprenez dans ce sens-là qu'il fallait leur apporter un produit où ils peuvent se nourrir plus facilement même en public et ça fait classe. Et par rapport à ces produits, nous avons eu à obtenir directement avec la station Total, Elf Total, un contrat qui a demandé à ce que nous puissions livrer à toutes ces stations, plus de 25 stations Total au Congo, à part d'autres stations. Évidemment, vu la situation que nous avons sur le plan financier et autres, que je ne vais pas entrer en détail, et nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir développer tout cet aspect, et c'est resté presque, je peux dire, dans une situation un peu plus statique. Et je suis arrivé ici en Belgique en 2013. En 2016, j'ai repris encore ce projet, tout en cherchant comment pouvoir les financer. Et là, j'avais déjà fait un planning en ce qui concerne le financement. Mais par rapport à ce que nous avons reçu comme formation ici à l'ASBL Union, je pense que je vais devoir l'améliorer sérieusement, puisque déjà, à ce qui concerne ce que je disais, si vous voyez par exemple ces sachets, j'ai vu tous ces produits faits à la main. La conception même des emballages, et c'est un travail de fou. Parfois on reste des nuits blanches pour faire ne fût-ce que ces sachets, en fait que ça soit bien présenté. Pour terminer, je dirais tout simplement, encore une fois, merci beaucoup à l'ASBL Union et aussi à tous les amis avec qui nous avons partagé ces moments. C'est vrai que ce n'était pas facile, toute la journée passée sur place et essayer d'oublier toutes ces occupations. Encore une fois, avec les coachs et tous les amis et vous tous ici présents, j'ai dit et je vous remercie. Merci également à vous, Jean-Marie. On va passer à Thérèse. Je m'appelle Thérèse Nalula. Vous venez de les voir. Je suis infirmière graduée. J'ai un master en santé publique. Et actuellement, je travaille en maison de repos avec les personnes qui souffrent de la démence. Ce que je peux dire au début de ces programmes, j'étais très motivée pour suivre jusqu'à la fin. Mais quand je suis venue à la séance d'information avec Madame Dong, on nous a donné les programmes. Donc je voyais que c'était difficile, c'était très long. Donc à un moment donné, j'avais l'hésitation. Je me disais, est-ce que je vais y arriver ou pas? Donc j'hésitais un peu. Mais à un moment donné, la première séance que nous avons eue sur l'identité, c'était tellement intéressant avec Madame Bayo Mimi. Et du coup, je ne doutais plus et j'étais vraiment prête à suivre cette formation. Et dès que j'ai commencé jusqu'à la fin, c'était vraiment intéressant. Et j'ai profité beaucoup de choses par rapport à cette formation. Donc, à travers ces programmes, ma vision est d'aider chaque enfant à s'épanouir et dont la mission est de contribuer au bien-être des enfants en RD Congo. Et pour y arriver, je vais soulever quelques valeurs qui me définissent, qui vont me permettre d'arriver à réaliser mon projet. Donc, il y a mon courage, sans lequel je ne pouvais pas suivre cette formation. Donc, mon courage m'a beaucoup aidé. Et l'honnêteté aussi qui me permet de gagner plus la confiance des partenaires et les autres qui peuvent aussi m'aider pour que ces projets puissent voir les jours. La créativité, de l'empathie et la vie spirituelle qui m'inspire de poser souvent des actes d'amour et oubli de soi pour se mettre au service des autres.
Les soucis de se mettre au service des enfants étaient remontés à moi, il y a de cela des années, lors de mes différents stages pendant mes études d'infirmière. Donc l'état dans lequel les parents venaient avec les enfants, donc c'était presque dans un état fatal, par manque de moyens. Donc il y avait des enfants qui perdaient la vie gratuitement. Tu vois que cet enfant ne pouvait pas mourir, mais c'était difficile et ça m'a tellement marqué. Et je me suis dit qu'un jour, je ferai quelque chose pour que ces enfants puissent trouver un meilleur épanouissement. Et aussi, il m'est déjà arrivé que je puisse aussi même donner mon argent, parce que chez nous en Afrique, vous connaissez, si vous ne payez pas l'argent, vous ne donnez pas l'argent, on ne soigne pas. Il y a des gens qui meurent comme ça parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer la fiche et tout. Et une fois, je me suis même permise de donner mon argent pour qu'on puisse transfuser un patient. Donc, toutes ces choses m'ont tellement marqué que je me suis dit qu'un jour, je ferai quelque chose pour contribuer à l'épanouissement de l'enfant, surtout l'enfant. Donc, c'était un peu ça mon idée. Alors, pour ce qui concerne mon projet, comme je viens de le dire, c'est de créer des structures permettant aux enfants de retrouver le bien-être en République démocratique du Congo. Et pour cela, pour y arriver, j'ai scindé mon intervention à 3 niveaux. Donc, d'abord, c'est la création de 2 ou 3 structures d'accueil pour les enfants, des centres de santé liés directement à ces structures et une structure d'encadrement scolaire. Avec la situation de guerre venant de se dérouler à Kananga, donc c'est une ville de la RDC, de la province du Kasaï occidental, en RDC. C'est l'affaire Kamouina Sabou, c'est quelque chose qui on en parlait un peu partout. Et cela aussi m'a poussé m'a poussé à trouver des solutions. Et en même temps aussi, je me sens dans l'obligation, si je peux le dire, de mettre en marche le plus vite possible, si cela me permet, ces projets que j'étale dans 3 ans. Dans la première année, d'abord c'est mettre en place la structure d'accueil pour la première année. Deuxième année, création d'un centre de santé. Et enfin, la 3e année, création d'une structure d'encadrement scolaire. Pour y arriver, je dois chercher, d'abord entrer en contact pour travailler aussi en partenariat, parce que je n'ai pas aussi d'expérience en tout ce qui concerne les enfants. Donc, travailler en partenariat avec différentes ASBEL, ONG et organismes s'occupant des enfants, se trouvant ici en Belgique et aussi en Afrique, pour acquérir une expérience qui me permettra de bien comprendre ce qui se passe sur le terrain et aussi faire différentes formations en lien avec les enfants. Et à ce stade, je dois visualiser mon projet par les business models Canva, qui est une étape très importante, me permettant de modéliser mon projet ou les rendre courts. Et ce modèle comprend 3 étapes, à savoir source des revenus, segment client, relation client, canal de distribution, proposition des valeurs, structure des coûts, partenaires clés, activités clés et ressources clés. Dès que j'aurai fini l'étude des marchés, trouver les partenaires, je dois faire un plan financier pour chiffrer mon projet, donc rendre ces derniers rentables
Enfin, je présenterai mon business plan qui me permettra aussi de présenter mon projet d'une manière cohérente, rentable et détaillée avec des études complémentaires, juridiques, marketing, communication, dans le but de rassurer mes interlocuteurs, évaluer les risques et définir les financements adéquats. En absence de tous ces éléments cités si haut, notre projet reste encore en attente et d'une manière brève, je reste convaincue et optimiste que grâce à ce programme Trouve ta voie que j'ai suivi, qui m'a permis aussi d'avoir les outils nécessaires, parce que c'était ces outils que je manquais, et aussi les connaissances approfondies, mon projet verra le jour dans un bref délai. Pour terminer, comme on dit chez nous, ne pas remercier, c'est de l'ingratitude. Donc, je profite d'abord pour remercier l'ASBEL Union, dont je suis aussi membre, pour cette belle initiative. À travers elle, Madame Ndongo Hortense, coordinatrice de ce programme qui s'est donné jour et nuit malgré ses multiples occupations. Mon coach, donc Mili Bayo, Bami West, Catherine, Jean Séraphin, Annie Moutamba, Lionel Foupa, Laurence Moncam et Ken Charton, pour leur disponibilité et attention particulière à nos préoccupations. Malgré qu'on les embêtait et tout, mais ils étaient toujours disposés à nous répondre, à nous écouter. Et c'était vraiment marquant pour moi. Et sans oublier aussi mes collègues avec qui j'ai suivi ce programme. Grâce à eux, nous avons créé un climat de fraternité, de sérénité et d'encouragement qui a permis que nous puissions ensemble arriver jusqu'à la fin. Et à vous tous aussi qui sont ici, je vous dis merci pour votre présence. Merci énormément, Thérèse. Maintenant, nous allons passer à Jean-Paul. Et d'être en présence de vous. Je suis vraiment heureuse d'être là. En fait, comme la capsule venait de moi tout à l'heure, je m'appelle Jean-Paul Pindou, candidat, et je suis en dernière année de la chimie informatique de gestion. Alors, mon histoire, c'est que depuis un certain nombre d'années, j'ai toujours eu ces désirs en fait, d'entreprendre. Ces désirs de faire un peu des choses qui permettent aux gens d'essayer de trouver aussi dans ça. Voilà. Mais le problème, c'est que dans mon entourage, avec mes amis, les personnes avec qui j'ai traîné souvent, avec qui j'ai partagé justement ce genre de rêves, il y avait toujours ces mêmes mots qui revenaient. C'est impossible, tu ne peux pas le faire, c'est pas fait pour toi, contente-toi. Voilà, c'est ce qui s'est fait dans le sens où voilà, tu fais des études, tu trouves un travail, voilà. Alors petit à petit, ces feux commençaient à s'éteindre, tout ça. Et puis, mais, à chaque fois que j'entendais parler voilà, des personnes comme Mark Zuckerberg, Elon Musk, voilà, qui faisaient des choses, qui essayaient des choses, ces faits s'est réaligné petit à petit. Et puis je me suis dit, ben, tiens, je vais un peu essayer de voir un peu sur Internet, voir un peu qu'est-ce que les autres ont pu faire, voir un peu, trouver une formation et tout comme ça. Et là, je tombe sur Trouve ma voie. Déjà les titres, Trouve ta voie plutôt. Déjà les titres, Trouve ta voie, j'ai dit, oh, Trouve ta voie. C'est un peu audacieux. Bon, je vais quand même essayer d'aller voir. Et je suis arrivé, le premier jour, excusez-moi, je suis arrivé très tôt, 30 minutes plus tôt, c'est assez rare, mais voilà. Je vois les différents membres de l'ASBEL Union passer, faire le discours. Au fur et à mesure qu'on parlait, ça me convenait. Enfin, je me disais, tiens, ça c'est quelque chose vraiment qui me parle, c'est quelque chose dans lequel vraiment je pense que je peux trouver vraiment mon identité, ma situation, tout ça. Mais j'arrive à la fin, on me dit, ouais, c'est le samedi, chaque matin samedi. Je dis, oh mince. Le vendredi soir, les soirées, tout ça, c'est chaud. On va quand même essayer. Et puis voilà, j'ai intégré la formation. Franchement, je ne suis pas déçu. J'ai beaucoup aimé l'enthousiasme du coach.
vraiment ce désir de vouloir apporter leur expérience, apporter ce qu'ils connaissent. C'était vraiment des moments agréables et il y a des moments où je ne voulais même pas arrêter, quoi. Je voulais qu'on puisse continuer de ne pas faire de pauses. C'était vraiment très bien. Alors, grâce à la formation, au programme que moi, en fait, aujourd'hui, j'ai dit que ce n'est pas un programme pour moi, ni une formation. Trouve ma voix, moi, je le considère comme un être humain. Moi, j'appelle Trouve ta voix. Pour moi, Trouve ta voix, c'est un homme, une femme, qui a eu des expériences, qui a été entrepreneur, qui a travaillé, et qui vient avec toutes ces expériences, qui vient avec toutes ces connaissances, venir nous dire, voilà, Jean-Paul, on t'a dit que c'était pas possible, là c'est possible parce que moi je l'ai fait. Jean-Paul, on t'a dit que c'est pas fait pour toi, c'est possible parce que moi je l'ai fait. J'ai vu des coachs qui sont passés, rencontré leurs histoires, voilà, moi ça va donner. Ces feux, c'est vraiment encore allumé en moi. Et j'ai remercié beaucoup l'Asbel Union, j'ai remercié beaucoup le coach pour vraiment ce dévouement et ce dévoilement en fait. Parce qu'il faut se dire dans la jeunesse, il n'y a pas trop cette dynamisme en fait. Des personnes entre guillemets qu'on appelle dans le langage qu'on a de mon pays, les vieux qui viennent, qui vous considèrent un peu comme qui disent non, tu es un peu comme moi quoi. Tu peux aussi faire, tu peux faire plus que moi. Ce sont des langages que j'écoutais pas. Et voilà. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans cette formation et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et même autour de moi, des jeunes qui sont comme moi, moins jeunes, je leur parle, je dis non, écoutez, aujourd'hui j'ai appris que tu es quelqu'un unique. Chaque personne est venue avec une certaine mission, chaque personne est venue avec des capacités. Il suffit juste d'allumer cette étincelle et aussi de se mettre vraiment sérieusement au travail. Donc voilà, grâce à ça, j'ai pu développer mon projet. Mon projet, en fait, c'est une identité, si je peux dire ainsi, une partie de moi que j'ai découverte. Ça veut dire, cette partie, c'est comment dire, le partage, le vouloir du bien-être des autres. Cette démarche aussi, premièrement, que j'ai découvert, c'est de pouvoir d'abord soi-même, c'est découvrir, être en équilibre avec soi-même. Parce que je pense qu'avant d'aider d'autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Si soi-même on a un problème, si soi-même on n'est pas bien dans sa peau, si soi-même on n'est pas, on ne pourra pas rendre l'autre. Donc je pense que la première chose, c'est que chaque individu doit être d'abord dans une quête personnelle de son bonheur à lui. Chacun son bonheur. Chacun définit son bonheur. Et quand il est dans ce bonheur-là, il peut maintenant pouvoir venir en aide aux autres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert dans Trouve ta voix. Donc voilà. En fait, mon projet, c'est consisté à créer une communauté. Des personnes qui sont dans cet élan de l'alimentation végétale. Je dis alimentation végétale parce qu'en fait, ça fait quelques temps aussi que moi, je m'intéresse, je me suis mis à ça. Parce que ici en Belgique, depuis que je suis en Belgique, j'ai eu des sérieux problèmes d'alimentation. J'ai fait des intolérances à certains aliments et tout ça. Au fur et à mesure, je suis allé renseigner. Ça m'a pris du temps parce que j'ai trouvé sur Internet, il n'y avait pas assez d'éléments, il n'y avait pas assez d'informations. Or, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, l'information est très capitale. Donc, le but, c'est de créer une communauté, un réseau, des personnes justement qui échangeront sur ces modes de vie. Moi, quand je appelle ça, c'est un mode de vie. Des conseils sur les aliments, essayer aussi de briser tout ce qui est préjugé, dans le sens de dire que non, voilà, l'alimentation végétale n'est pas assez vitamineuse, n'est pas assez équilibrée, alors que c'est faux. Donc en gros, c'est ça en fait. Donc c'est ça en fait le projet dans lequel je suis. Et aussi en parallèle, c'est que j'aimerais aussi, c'est que le projet, c'est de pouvoir aussi permettre aux gens de partager leur amour de la cuisine. C'est-à-dire qu'une famille pourra recevoir une autre famille ou un individu pourra recevoir un autre individu chez lui pour essayer de partager son désir de la cuisine. Donc, je vais terminer en remerciant l'Asbel Union pour cette initiative, pour Trouve ta voix, du fond du cœur, tous les coachs qui ont donné tout leur amour, tout leur désir, tout ça, du fond du cœur. Merci. C'est Marthe Tujibikile. Je fais un bachelier ancienne infirmière au Congo. Et ici j'ai fait une formation en administration et gestion du personnel, ressources humaines AFEC.
Dans le programme Autour de ta voix, je ne le connaissais pas. Il y a ma soeur qui m'a informé pour le programme et j'ai commencé aussi avec un petit retard. Mais du coup, quand je me suis retrouvée dans le programme, j'ai beaucoup aimé et je me suis dit c'est ce qu'il me faut. C'est ce qu'il me faut pour avancer, pour aller de l'avant. Alors, ma motivation était prise pour trouver du travail. Parce que je me retrouvais dans l'instabilité. Quand tu n'as pas un travail, tu ne sais pas te suffire à tes besoins. Donc, mon objectif principal était de trouver un travail. Et dans le programme, j'ai appris et j'ai compris les blocages. Les blocages étaient moi-même. Parce que j'étais juste dans mon cercle, je ne savais pas comment progresser, soit aller de l'avant, voir pourquoi. Je postulais à chaque fois, c'était toujours des rejets. Il n'y avait pas de bonnes réponses. Or, le problème était au niveau des CV. Je ne faisais pas bien mon CV, c'était toujours comme ça. Mais dans ces programmes, j'ai appris à faire un bon CV et j'ai maintenant de bons résultats et j'ai eu un job intérim, mais quand même, parce qu'avant, je n'avais même pas. J'étais là et c'est ça. Dans ces programmes, moi j'ai dit, c'est vraiment une porte ouverte pour moi. J'ai appris mes valeurs. Et mes valeurs qui vont m'aider à développer les projets que j'ai à faire dans le futur. Parmi mes valeurs, je suis quelqu'un très joyeuse. J'encourage beaucoup. Et j'aime beaucoup l'autonomie. Et puis, j'aime aussi la bienveillance. Alors, du coup, j'ai un projet que je vais développer plus tard, pas pour le moment. C'est aller développer dans l'Afrique, c'est pour faire l'élevage de poulets. Et cet élevage, je vais le faire juste avec les femmes. Les hommes vont m'excuser pour ça. Je vais travailler toujours avec une équipe de femmes. Pourquoi j'ai eu cette idée? J'ai grandi en Afrique. J'ai vu comment les femmes qui ne sont pas autonomes, qui dépendent que des hommes, souffrent. Quand ils sont en manque, des fois elles sont rejetées par rapport à ça. Et ça me touchait des fois, je regardais, je dis, des fois il manque quelque chose, il va aller chercher les secours à son homme, mais des fois, c'est toujours comme ça, et des fois, il y a en Afrique même des coups. Alors, chaque fois, ça m'interpellait et ça me touchait beaucoup. Et du coup, je me suis dit, comme je suis quelqu'un qui encourage, qui aime l'autonomie, pourquoi pas faire un projet avec les femmes, là, les encourager à être autonomes, donc à travailler fort pour ne pas toujours dépendre qu'aux hommes. C'est ça mon projet que je vais développer plus tard. Et avec ces programmes, j'ai appris de démarches pour concevoir un projet, les développer, les réaliser, même si on n'a pas de ressources. Parce que je me disais, si tu dis je vais faire un projet, il ne faut pas toujours seulement beaucoup d'argent du coup pour faire un projet. Mais ce n'est pas ça l'idée. Il faut toujours commencer et il y a des ressources, il y a des tuyaux. J'ai appris ça dans ces programmes, donc où je peux commencer et aller de l'avant. C'est ça, ces programmes vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a ouvert, j'ai compris mon identité parce que je ne me comprenais pas. J'ai compris qui suis-je et j'ai confiance en moi. Je ne me sous-estime plus. Avant, j'avais peur du regard des autres. J'ai beaucoup de choses à faire, mais je me dis, mais si je fais ça, il y a des gens qui me regardent. Ils vont se poser des questions sur moi. Mais maintenant, je n'ai pas cette manque-là de confiance en moi. J'ai la confiance et je suis sur un bon chemin. Je sais que tout ce que je vais faire, tout ce que je vais programmer, ça va aller de l'avant avec ce programme. C'est tout ce que j'ai à présenter ce soir. Merci à la coordinatrice de ce programme, Madame Hortense, et tous les formateurs qui nous ont aidés, ils étaient toujours là, disponibles. Et puis à tous nos collègues avec qui on a suivi cette formation, on était là motivés tous jusqu'à la fin. Et je dis merci à tout le monde qui est ici. Merci beaucoup. Maintenant, je vais appeler deux personnes ici devant. La première personne, c'est une qui a bénéficié justement du programme et qui a arrêté en chemin. Et c'est Claudie. Je demande à Claudie s'il peut venir me rejoindre, s'il te plaît.
Merci. Et la deuxième personne, c'est une personne qui a bénéficié du projet, de ce programme-là l'année passée, donc c'était en 2017. Et je vais appeler Fatoumata Sako. Fatoumata Sako, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à chacune des personnes en 2 minutes. Vous allez me donner un peu vos avis, vos impressions. Et je vais commencer par Lodi. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mugaba Lodi, j'habite à Anvers. Si je ne me trompe pas, j'étais le seul étudiant de Trouve ta voix, de faire Anvers jusqu'à Bruxelles. Je vais juste vous dire ma toute petite histoire. Je viens de Kinshasa, ça fait 7 ans. Et quand j'étais venu à Anvers, j'ai eu à rencontrer l'isolement, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de difficultés à m'intégrer. Et un jour, je suis assis devant mon ordinateur et je suis en train d'écrire mes reportages sur ma page Facebook. Et tout d'un coup, je trouve un programme, Trouve ta voix. J'ai dit, eh ben, et je viens ce jour-là pour avoir toutes les précisions, comment ça s'inscrit. Et par le discours de Madame Hortense et de mon grand frère, et je vois en fait que tout ce qu'on est en train de dire, c'est tout ce il y avait quelque chose que je manquais à moi. Et j'ai appris les néerlandais, je me suis intégré et j'ai commencé à écrire dans un média flamand en tant que journaliste, en tant que bénévole, et après maintenant je suis reporter. En fait, c'est suite à ces programmes Trouve ta voix que j'ai pu faire de mes échecs une réussite. C'est-à-dire que là où on disait qu'un homme noir ne pouvait pas être dans le domaine du journalisme, et moi je suis bien là et je suis reporter pour un média flamand basé à Anvers et ailleurs. Merci. Bonsoir, moi c'est Fatoumata Sako et j'ai participé à la session passée. Et pour ma petite histoire, moi je suis arrivée en Belgique en tant qu'étudiante en 2013. C'était pour venir faire mon master ici. Donc, comme le dit mon collègue aussi, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas du tout été facile l'intégration ici. Donc, j'étais dans une période un peu perdue. Et j'étais un peu déçue parce que je ne m'attendais pas à ça ici. Et comme lui, j'étais un jour aussi devant mon ordinateur quand j'ai reçu un mail et j'ai vu tout simplement une invitation de Trouve ta voix. Déjà par le nom, j'étais très motivée et ben, voilà, je suis venue participer à la séance d'information. Ça m'a parlé, le programme, et c'est comme ça que j'ai pris part au programme. Mais, pour vous dire, moi personnellement, Trouve ta voix comment dirais-je, a été un déclic pour moi. Ça a été un vrai déclic pour moi. Parce que ça soit pour mon développement personnel et pour le côté professionnel, ça m'a beaucoup aidé. J'ai compris quelque chose parce que, comme le disait tantôt une des participantes, parfois on sait faire des choses, mais tout simplement on n'a pas l'opportunité de se mettre en valeur au fait. Elle dit qu'elle envoyait ses CV, mais c'était toujours rejeté tout simplement parce que les CV n'étaient pas bien faits. Et moi aussi, j'étais beaucoup découragée parce qu'à chaque fois que je déposais mes CV, j'avais que des réponses négatives. Et à un moment donné, je disais que je n'avais plus ma place dans cette société. Mais à cause de Trouve ta voix, j'ai compris beaucoup de choses. Je me suis dit, il ne suffit pas de mettre la faute aux autres, il faut se remettre en question. Et je me suis remise en question. Et c'est comme ça que je dis, comme j'ai l'habitude de le dire maintenant, je suis 100% responsable des événements qui peuvent m'arriver. Et il y a quelque chose aussi qu'un intervenant a dit, il faut oser surtout sortir de sa zone de confort, au fait. Quand on veut entreprendre, c'est vrai qu'il faut prendre des risques.
et il faut accepter. Voilà, tout simplement. Je remercie la SBL Union, c'est pas grave, et merci pour tout ce que vous avez fait pour moi parce que vous m'avez transformé sincèrement. Merci beaucoup. Comme vous pouvez le constater, il y a un stress. Tout ce que je voulais dire, c'était vous dire merci parce que vous vous êtes déplacé par ce temps-ci. Moi-même, si je n'étais pas dans l'organisation, je ne sais pas si je serais là ici aujourd'hui, vu la chaleur qu'il fait. Mais c'est vraiment grâce à vous que nous trouvons l'énergie, grâce aux participants également, et grâce aux témoignages que nous avons entendus, que nous trouvons l'énergie de continuer, de nous donner, du meilleur de nous-mêmes pour qu'un programme tel que celui-ci aille de l'avant. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est le 28 septembre 2018, au passage 44. Nous vous donnons rendez-vous pour la 5e édition du Forum Ampleur Réveiller les talents, qui est le forum qui valorise la diversité. Pour la 5e édition, nous vous proposons toute une série d'innovations. Innovation, c'est justement le thème, l'innovation technologique, c'est justement une partie du thème de cette 5e édition. Mobilité internationale. Voilà pour nous 2 opportunités réelles qui existent pour toute personne qui a des compétences et qui est à la recherche d'un travail. Lorsqu'on parle d'innovation technologique, on pense toujours aux différents mouvements de licenciement qu'il y a, mais on ne voit pas derrière ces mouvements ou derrière ces sociétés, des sociétés qui recherchent des compétences qu'elles n'arrivent pas à trouver, des compétences de demain. Venez au forum et vous en saurez plus. Nous avons des employeurs qui viennent, qui nous ont déjà fait part de profils qu'elles recherchent. Et nous aurons aussi des partenaires tels qu'Actiris. Pas plus tard que cette semaine-ci, nous étions en réunion là-bas. Il y a vraiment cet engouement, cette volonté de vouloir travailler pour, par et avec la diversité, pour pouvoir faire de cette diversité une réelle richesse et faire en sorte qu'elle ne soit pas une richesse seulement dans le monde du sport. On sort de la Coupe du Monde, on a été content de voir cette richesse, et qu'elle devienne réellement une richesse pour notre société de manière globale. Donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous au 28 septembre 2018. Il y aura pas mal de communications qui vont circuler. Diffusez-la, diffusez ces communications, partagez-les. Même si c'est à une personne, si chacun de nous diffuse l'information, la partage à une personne, et on peut être certain que cette information arrivera là où elle doit arriver. Parce qu'il y a des personnes qui malheureusement ne sont pas toujours sur le net, n'ont pas toujours les informations, et c'est à travers chacun de nous qu'elles peuvent tomber sur ces informations-là. Donc voilà, je vous dis merci et j'espère vous revoir prochainement. En fait, Trouve ta voie, comme on l'a dit, en fait, c'est l'objectif, c'est vraiment de permettre à l'individu au bout d'une période de 2 mois, 3 mois, avec un coaching individuel, coaching collectif, avec des experts dans des domaines précis, d'essayer de prendre conscience qu'il peut aller au-delà de ses barrières, aller au-delà de sa peur, pour essayer de se construire un projet professionnel à long terme. Voilà, donc nous aidons vraiment l'individu à identifier sa mission de vie, à trouver des outils en lui-même, à retrouver confiance en lui-même et de redévelopper l'estime de soi pour lui permettre d'avoir toutes ses capacités de savoir et de savoir-être, surtout d'aller rechercher tous ses savoir-faire. Parce que quand généralement l'individu est en chômage, il perd la vue un peu sur ses savoirs. Voilà. Donc notre but, c'est d'aller restimuler tous ses savoirs pour lui permettre de prendre conscience qu'il peut et qu'il peut se donner un projet professionnel. Donc c'est ça l'objectif. Bonjour, je m'appelle Bijou Tchounza. Je suis employée dans une banque de la place et j'ai le privilège d'être mentor pour un participant cette année. Mais je pense que c'est une responsabilité qui nous incombe parce que je pense que nous n'avons rien de plus ou mérité qu'une personne qui est en difficulté ou qui veut réaliser son projet. Et pour moi, c'est une responsabilité que de pouvoir mettre tout en œuvre pour l'aider à y arriver. Je suis Bami West, je suis comptable fiscaliste et consultant, accompagnateur de porteurs de projets. J'ai eu la chance de pouvoir coacher les porteurs de projets pendant 2 semaines, donc 2 samedis.
J'ai eu l'occasion de pouvoir, lors du premier workshop, développer l'idée qu'un entrepreneur peut avoir et tout le parcours et tout le processus pour pouvoir l'amener vers un projet. Ensuite, le deuxième workshop a été l'occasion de pouvoir modéliser et convertir en plan financier, business plan, l'idée initiale. Je suis pleinement satisfait tout d'abord des 2 séances. Comme on dit, petit en nombre, mais au niveau de l'expérience, elle était très enrichissante. À savoir, il y a eu 6 à 7 participants et ils étaient pleinement impliqués. Je pouvais voir qu'ils voulaient vraiment trouver l'élément déclencheur, l'idée qui serait leur grande idée et pouvoir la transformer. Donc la motivation, l'enthousiasme était pleinement présent et je sais que c'était pas facile pour eux. Bonjour, oui, je m'appelle Sophie Sharon, je suis une coach de vie et une conseillère en images. Je suis venue assister au programme de clôture de Trouve ta voix car on m'a proposé pour éventuellement la prochaine édition de faire partie des coachs. Et ce programme me touche parce que personnellement j'ai aussi fait un changement de carrière il y a quelques mois. Donc je comprends tout à fait les gens qui viennent faire ce programme pour se chercher et trouver leur voie. J'ai beaucoup aimé les discours des participants parce qu'on a vraiment vu leur évolution en fait, de comment ils étaient avant qu'ils joignent le programme et quel est leur projet après. Donc ça c'est vraiment très intéressant et on a vraiment senti que l'équipe d'Union, enfin tous les coachs sont vraiment investis pour aider les gens au mieux dans ce programme et donc ça donne très envie. C'est un programme que je conseillerais pour des gens qui se cherchent ou qui ont besoin de faire un bilan sur eux-mêmes ou sur eux-mêmes personnellement ou leur vie professionnelle. De ce programme, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours croire en soi. Il faut toujours se dire « je peux aussi faire ». Il faut se dire « voilà, je peux avoir un projet ». Il faut se lancer, il faut oser et il faut se dire si les autres l'ont fait, moi aussi je pourrais le faire. Et même si les autres n'ont pas pu le faire, je vais essayer et je vais y arriver. Et le but en fait de ce programme, c'est de déconstruire les stéréotypes et de se dire voilà, on va construire une nouvelle image des personnes démunies, des personnes issues de la diversité et de montrer que voilà, nous avons des compétences, nous avons des talents. Nous voulons le mettre surtout au service du pays qui nous accueille, premièrement, et par ricochet, permettre aussi à nos pays respectifs de pouvoir en bénéficier. Donc pour moi, c'est ce que j'aimerais que les autres retiennent ce soir et de se dire j'ai confiance en moi, je peux y arriver et j'arriverai. Voilà. Ce qu'il faut retenir, ce sont des personnes qui sont venues avec des incertitudes, avec des questionnements et qui repartent avec non seulement une lueur d'espoir, mais surtout une certitude qu'ils ont un talent, qu'ils sont uniques et que grâce au potentiel qui est en eux et aux outils qu'on leur a donnés, qu'ils peuvent réaliser ce pourquoi ils sont venus. À court terme, c'est le forum, la 5e édition de Révéler les talents, qui est prévue le 28 septembre 2018. Je suis déjà en 2019. Ça, c'est à court terme. À moyen terme, c'est capitaliser tout ce qui a été organisé cette année-ci dans Trouve ta voix pour que l'édition de l'année prochaine soit meilleure et que nous puissions toucher davantage de personnes qui ont besoin de ce programme et qui pourront en bénéficier. Et donc ça, c'est à moyen terme. Et à long terme, c'est réellement devenir cette plaque tournante, cette association, cette organisation qui oriente, qui dirige, qui accompagne des personnes issues de la diversité dans leur parcours de chercheurs d'emploi et de candidats entrepreneurs et qui les guide vers les organismes qui existent et qui sont là pour leur apporter des solutions aux problèmes qui sont les leurs.